Écoute, va donc voir si la nourriture est prête. Je vais m'occuper du reste. Vas-y, vite. Madia, elle est membre du personnel. Madame, oui, elle en fait partie et elle s'appelle Rokhaya Banu. Pourquoi as-tu l'air si effrayée? Vas-tu servir tous les invités avec le visage couvert? Rokhaya, je t'ai posé une question, voyons. Oh, mais comment puis-je lui parler? Si je lui dis quelque chose, Zara reconnaîtra ma voix. Rokhaya, mais... Madame, ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour elle. C'est une fille très douée dans son travail. Bon, écoute-moi. Sers du sirop glacé à tout le monde. Nous avons beaucoup d'invités qui viennent et quelques gens là-bas aussi. D'accord? Maman, souhaite-moi au moins une bonne fête de la lune aujourd'hui, s'il te plaît. Un instant. Rokhaya? Azra, cette serveuse me semble être une personne très réfléchie, tu vois? Tu sais, elle a réussi à gagner mon cœur en un rien de temps. Elle a un je ne sais quoi qui me semble familier. La manière dont elle dit bonjour aux gens et la façon dont elle a essuyé la bouche d'Aman. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me rappelle quelqu'un. Mais je ne sais pas de qui. Viens, je vais te le dire. Bonne fête de la lune, chère Salma. Bonne fête de la lune, chère Aïcha. Bonne fête à vous, chère Salma.
Bonne fête à toi, Zara. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous, Irfan. Bonne fête à vous aussi, ma chère Yesha. Maman. Bonne fête à vous. En ce jour auspicieux, je te souhaite une très bonne fête, ma fille. Que le Très-Haut te donne tout le bonheur du monde, celui que tu mérites. Puisses-tu aussi obtenir tout ce que j'ai demandé à Dieu pour moi-même. Le Tout-Puissant m'a béni avec une belle fille telle que toi. Je ne lui demanderai pas autre chose. Que le Dieu Tout-Puissant te donne de la force en abondance. Que tu sois toujours déterminée et que tu respectes toujours tes aînés. Sois toujours heureuse, ma fille. Le jour de cette fête exceptionnelle, les gens oublient toute leur rancœur et deviennent très positifs. Tu mérites les meilleures choses de la vie, Zara. Tu t'es toujours fait du souci pour le bonheur et le bien des autres autour de toi. C'est pour cela que tu mérites le meilleur dans la vie. Maman Salma. Bonne fête à vous. Cette fête est là pour laisser derrière nous toute notre amertume. Le Tout-Puissant nous a fait ce cadeau pour que nous résolvions nos différences avec ceux que l'on aime. Laisse partir tes rancunes passées. Bonne fête à toi. Maman, ça ne suffit pas de lui souhaiter bonne fête. Les aînés donnent toujours la bénédiction ce jour-là. Maman. Kabir, mon fils, puisses-tu être heureux. Sois heureux n'importe où tu vas. Merci bien, maman. Au fait, tous les arrangements faits pour la fête sont vraiment très bien, Zara. Une table individuelle a été réservée pour chaque famille ici. On va aller s'asseoir à notre table, la famille Ahmad. Zaro, dis, comment vas-tu t'y prendre pour réconcilier Kabir et sa mère? Je veux dire, je n'ai pas l'impression qu'oncle Shehbaz te permettra de seulement parler avec Kabir ou avec sa mère. Dans ce cas, comment pourras-tu résoudre leur querelle? Réponds. Viens donc avec moi. Ce qui veut dire que la relation entre Kabir et sa mère est tendue en ce moment. Et cette Zara voudrait les réconcilier.
Je suis perturbé depuis ce matin. Tu n'as répondu à aucun de mes appels, maman, et c'est un jour de fête. Tu ne peux pas m'enlever le droit de te souhaiter une bonne fête aujourd'hui, ma chère maman. Bonne fête, maman. Merci, maman. Cela devient très difficile de les réconcilier, Zara. Que vas-tu faire? Comment vas-tu les réunir? Viens, je vais te le dire. Mais que vas-tu faire? Je ne ferai rien. C'est ce cadeau qui va tout faire, crois-moi. Oh, Tante Aïza, bienvenue à vous. Un instant. Est-ce que vous auriez un stylo sur vous? Oui. Je ne t'ai pas fait mal, dis. Qu'est-ce qui est tombé? Je vais t'aider à le trouver. J'ai trouvé. Je voulais dire que j'ai trouvé mon stylo, je l'ai trouvé. La voix de Rukaya semblait étrange à tes oreilles ou c'est moi? J'ai comme l'impression de la connaître. oublie tout ça pour l'instant, concentre-toi sur ta mission. Dis-moi ce qu'il faudra que je fasse. Il nous faudra mettre chacune de ces boîtes sur la table qui leur est destinée. Viens donc. D'accord. Papa et maman sont là! Papa et maman sont là! Youpi! Bonne fête à toi, Kashan. Bonne fête à toi, Kabir. Est-ce que tout s'est bien passé? Vous êtes allé voir Roxar? Les médecins m'ont dit qu'elle se porte bien. Mais elle n'est pas en pleine possession de toutes ses facultés. Ils ont dit qu'elle ne voulait ni voir ni parler avec personne pour le moment. Bonne fête à toi, Kabir. À cause de toi, la vie de Zara est devenue un véritable enfer. Elle était venue chez toi pour prendre les documents, mais ta belle-sœur Zina t'a littéralement jeté hors de la maison familiale. À quoi est-ce que tu penses? Bonne fête à... Je reviens. Zina, t'attends.
pourrions-nous déposer 2 boîtes sur une seule table, Regardez dis-moi? partout, cette boîte n'est nulle part. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais elle n'était pas là. Regarde donc, maman. Allons la voir, Azra. Tu es toujours fâché contre Zinat? Cette fête, oublie tous tes reproches envers elle. Partons. Tu as vu le comportement de ton petit frère? Comment il s'est conduit avec moi? C'est le plus jeune de la famille. Il se conduit souvent très mal à mon égard, mais personne ne lui dit jamais rien. Même toi, tu ne fais pas, Kashan. Personne ne se soucie de moi dans cette Mais famille. non, ce n'est pas vrai, Zinat. Tu as vu comment tu t'es comporté avec Zara? Est-ce que tu as vu avec quelle violence tu l'as jeté hors de la maison? Et son pauvre papa, lui, a eu une crise cardiaque à cause de ça. Je n'ai rien fait de mal. J'étais vraiment inquiète au sujet de Kabir. Je voulais juste que Zara ne s'approche pas de lui. Non, ce n'est pas Je te ça, prie de Zinat. m'excuser, mais dans ta famille, il n'y a personne qui comprenne mes actes. Il n'y avait que ma petite sœur qui comprenait ce que je faisais, qui s'inquiétait de mon bien-être. Et aujourd'hui, elle aussi. Ma sœur Oksar ne veut plus me voir non plus. Lors d'une si grande occasion festive, je ne peux même pas la serrer dans mes bras. Un instant. Il faut que je réponde à cet appel. Je reviens tout de suite. D'accord? Arrête de pleurer. Merci beaucoup. Je t'aime énormément, ma grande sœur Zinat. Mais pour l'heure, je suis obligée de te cacher mon identité. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonne fête de la lune à vous tous. Je vous remercie tous d'avoir fait cet acte de présence. Zara et moi, nous avons décidé d'offrir des cadeaux à chacun des invités qui sont venus à cette fête spéciale. Sur votre table, chacune des familles présentes aujourd'hui trouvera un cadeau bien emballé. Fantastique, fantastique. Oh mais dites donc, qu'y a-t-il dans ces boîtes? Je suis très impatient de le découvrir. Oh, mais attendez, messieurs, ayez un peu de patience. Écoutez-moi, avant que vous ne déballiez vos cadeaux, je vais vous énoncer quelques conditions. Je suis sûre que vous savez tous pourquoi on célèbre la fête de la Lune. Nous célébrons cette fête pour enlever toute amertume qu'il y a dans nos cœurs, nous réconcilier de nos querelles et se serrer dans les bras l'un de l'autre. Vous devez vous aimer et avoir de l'affection au sein de votre famille. Mais là où il y a l'amour, il y a aussi des querelles et des disputes, n'est-ce pas? Nous avons choisi certaines personnes qui sont en désaccord l'une avec l'autre ou qui ne s'apprécient pas vraiment l'un et l'autre. Vous savez, des petites divergences. Pour celle-là, vous avez mis dans ces boîtes qui sont posées là sur vos tables des réflexions sous forme de lettres. Nous allons essayer de résoudre les divergences que vous avez. C'est ce que nous souhaitons pour vous. Nous commencerons d'abord avec la famille Rizvi. Maintenant, Azra demandera pardon à Zinat et elle va aussi lui retourner son argent. Vous devez
Vous demandez tout comme Zinat pour quelle raison je devrais m'excuser auprès de Zinat, n'est-ce pas? Alors, je voudrais vous avouer à tous que j'ai joué à un petit tour à Zinat il y a quelques jours, disant qu'elle allait avoir une bague de diamants gratuite. Oui, c'est vrai, Zinat. Pardonne-moi pour cela. Ce qui s'est passé, c'est... Grâce à notre tirage au sort, vous avez eu la chance de gagner une bague partie de diamants qui coûte des millions de roupies. Je vais absolument gagner cette bague. Allez-y rapidement et récupérez la boîte. Il n'y a pas de bague là-dedans. Écoute, Zinat, je voudrais te demander pardon du fond de mon cœur. Voici l'argent que tu avais dépensé pour acheter la petite boîte de poudre. Prends-la. Pardon. Zinat, c'est la fête. Laisse ta colère et prends-la donc dans tes bras. Vous allez me le payer toutes les deux. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi, Azra. Continuons. À présent est arrivé le tour des membres de la famille Ahmad. Je vais demander à Kabir, le plus jeune fils de la famille de Shehbaz Ahmad, de bien vouloir ouvrir la boîte devant lui. Voilà. Écoute mon conseil. N'ouvre pas cette boîte, cette Zara. Cette Zara est vraiment rusée. Elle te fera demander pardon en public et tu ne pourras pas le lui refuser. N'ouvre pas cette boîte. Ouvrez-la, Kabir, ouvrez-la. C'est une fête spéciale. Allez-y, Validez Kabir, les rancœurs. ouvrez-la, ouvrez Allez-y, la boîte. Kabir, allez-y, ouvrez-la. Kabir ne... Honnêtement, Zara, aucun membre de notre famille n'a de problème l'un avec l'autre. Ni à calmer personne, alors pardonne-moi, mais je pense que nous n'aurons pas besoin de cette lettre. Mais voyons quand même ce qui est écrit ici. Je suis désolé, à vrai dire. Il y a quelqu'un qui m'en veut beaucoup et que je voudrais adoucir. J'étais encore très jeune lorsqu'on m'a envoyé dans une école religieuse à Deoban pour que je puisse acquérir la connaissance de l'islam. Là-bas, après quelques jours, j'ai commencé à être malade parce que ma maison et ma famille me manquaient. Je me suis mis à penser à ma famille, spécialement à une personne. À ma chère mère. Oui, vraiment, ma mère m'a beaucoup manqué et je ne pouvais pas rester sans elle. Donc, je me suis dit, pourquoi pas rentrer, et je suis rentré chez moi, sans rien dire. C'était ça mon plan, un plan dans la tête d'un jeune garçon. Mais ça m'a pris 2 jours pour arriver jusque chez moi. Et entre-temps, la direction de l'école avait appelé chez moi. Et pendant ces 2 jours, il est vrai, les membres de ma famille se sont tout d'abord inquiétés. Et par la suite, ils se sont mis en colère. Tout spécialement ma mère. Quand je suis arrivé, est-ce que vous savez ce que ma mère a fait en tout premier lieu, les amis? Elle m'a donné un avertissement en guise de bienvenue, disant que si j'osais m'enfuir de là-bas, qu'elle allait me casser les 2 jambes. Je lui ai dit que je n'avais pas ni marché pour arriver, que j'étais venu en camion.
Et vous savez ce que ma mère m'a répondu alors? Que si je répétais ma fugue à nouveau, qu'elle allait casser les roues du camion aussi bien que mes 2 jambes. Ce jour-là, ma mère n'était pas en train de rigoler. Non, ce jour-là, ma mère a pleuré. Elle me caressait la tête et pleurait en même temps. Puis ma mère est allée voir mon père et elle lui a demandé de me permettre de rester. Que je pouvais faire mes études ailleurs ou étudier autre chose, l'important c'est que je sois près d'elle. Mais mon père à moi, Shehbaz Ahmad, c'est un homme qui n'écoute jamais qui que ce soit. Il a fait ce qu'il avait l'intention de faire. Il m'a renvoyé là-bas. J'ai été séparé de ma mère, de son amour et de ses bras. Et j'ai oublié de vous dire ce que mon père m'avait aussi dit, que Kabir, si tu veux avancer et réussir dans ta vie, il te faudra oublier ton confort et il te faudra aussi t'éloigner de tes parents. Que je devais être motivé et rester déterminé. Je me suis demandé quoi faire maintenant que mon père avait dit non. Alors je suis reparti à Deoban. Mais ma mère a continué à me manquer. Beaucoup, oui, beaucoup. Je me suis dit alors que j'allais écrire une lettre à la personne qui allait certainement m'aider, sans faillir. Ma maman à moi. Alors j'ai écrit une lettre à ma mère disant que je ne pouvais pas vivre sans elle et de me faire rentrer à la maison. Je l'ai imploré, je l'ai supplié à plusieurs reprises, disant « Maman, fais-moi rentrer à la maison. Maman, je ne pourrais vraiment pas vivre sans toi. » Quelques jours après, elle m'a répondu, disant « Kabir, le rêve de ton père, c'est que tu sois un érudit. Quand tu auras accompli son rêve, tu pourras rentrer chez nous. » C'est ce qu'elle a écrit. Zaro, nous n'avions pas mentionné la lettre sans cette lettre. Qui l'a ajoutée? Il est vrai que j'ai toujours comploté pour te nuire, Zara. Oui, toujours. Et j'ai toujours gâché le bon travail que tu as voulu faire jusqu'à présent. Mais plus maintenant. Et j'avoue que je suis contente aujourd'hui d'avoir pu t'aider un peu dans le bon travail que tu veux faire. Je te fais le serment solennel, Zara. Et peu importe ce qui s'est passé avant, entre toi et Kabir, eh bien je ferai de mon mieux pour vous réconcilier. Tous les deux, Kabir et toi. Et que vous soyez toujours unis. Ça, c'est la promesse que je te fais. Je crois que Kabir a dû lui-même ajouter la partie de la lettre, n'est-ce pas? Zarou, je pense que ton plan a marché. Après tout ça, Kabir Ahmad, on dirait que le cœur de Kabir s'est adouci. Il faut juste que sa mère lui pardonne et on va réussir. Pas vrai? J'étais tout jeune, mais j'ai tout fait pour respecter à la lettre ce qu'elle m'avait dit. J'ai étudié vraiment dur, je ne me suis plus jamais enfui. Je n'ai jamais laissé personne deviner ma tristesse. À chaque fois que j'apparaissais en public, personne ne pouvait deviner que j'étais brisé à l'intérieur de moi. Je ne pouvais laisser personne le savoir. Mais quand j'étais seul dans ma chambre la nuit, alors ma mère me manquait énormément. À chaque fois que j'ai été frappé par un de mes enseignants et que je n'avais personne pour panser mes plaies, alors le souvenir de ma mère revenait avec encore plus de force. Mais elle m'avait dit que tant que je n'étais pas, tant que je ne serais pas devenu un érudit en religion islamique, je ne pouvais pas rentrer à la maison. Je le suis devenu. J'ai eu mon doctorat en loi. Mais je ne sais pas pourquoi ma mère n'est pas à mes côtés. Pas encore maintenant. Maman, j'ai rempli la promesse que je t'ai faite, n'est-ce pas? Je suis devenu un érudit. J'ai aussi accompli le rêve de papa, alors maman, maintenant serre-moi dans tes bras. Maman, s'il te plaît, parle-moi juste une fois. Tu te rappelles quand tu me cachais derrière toi pour éviter que mon père me gronde quand j'étais petit? Maman, s'il te plaît, accepte-moi encore une fois.
Eh bien, j'ai l'impression que depuis votre grande réconciliation, tout le monde m'a oublié, moi. Personne ne me porte aucune attention maintenant. Hein, Kashan? Tu as tout à fait raison, papa. Quand maman ne parlait pas à Kabir, c'était moi le chouchou de la famille. Mais depuis qu'il est revenu, maman m'a remis sur la touche. Kashan, une maman aime tous ses enfants de manière égale, tu sais. Alors tu n'as aucune raison de te sentir attristé. Mais Aïcha, je suis certain que c'est ton amour maternel qui va ramener Kabir encore une fois à la maison. Pourquoi regardes-tu maman comme ça, Kabir? Les divergences entre vous ont été effacées à présent. Vous êtes unis en ce jour sacré. Pourquoi veux-tu rester à la mosquée? Rentre donc à la maison. N'est-ce pas, maman? Aucune mère ne voudrait que son enfant habite loin d'elle. Tout comme vous tous, je voudrais aussi que Kabir rentre chez nous au plus tôt. Ah oui, c'est un jour de célébration. Un jour pour faire la fête avec un cœur clair. Et je voudrais que Kabir aussi abandonne ses rancœurs et fasse amende honorable. Qu'il demande pardon à Zara. Qu'est-ce que tu dis, ma femme? S'excuser pourquoi? Notre Kabir n'a rien à se reprocher. La famille Ahmad a fait subir des peines inimaginables à ma fille. Malgré cela, notre fille Zara les a traités avec amour et compassion. Elle a pris les devants pour réconcilier Ayesha et Kabir. Et pour être honnête, ce sont les qualités d'une bonne fille, d'une femme et d'une épouse idéale, Zara, ma chère enfant. Et c'est aussi ce que nous enseigne la foi, n'est-ce pas? Zara, ma fille, en suivant ces enseignements, tu es devenue un véritable exemple. Gloire à Dieu. Et nous sommes très fiers de toi. Que le Très-Haut te garde toujours heureuse et qu'il te donne la paix. Oui, moi aussi je crois bien que Kabir devrait exprimer son regret suite à tout ce qui s'est passé. Zara a beaucoup fait pour que maman et toi vous vous réconciliez. Et si tu ne la remercies pas, tu pourrais au moins t'excuser pour ce que tu as fait pendant son renvoi et lui dire que tu avais commis une erreur. Stop, Kashan. Ça suffit. Kabir ne présentera aucune excuse. Il n'a commis aucune erreur. Ayesha, tu... Papa, puis-je parler à maman à propos de cette affaire? Bien sûr. Oh, mais attention! Madame Ousma, pouvez-vous veiller sur les enfants? Je ne voudrais pas qu'ils puissent se blesser en jouant. Je vais revenir. Maman. Tu te rappelles l'époque où, peu importe ce que je faisais ou disais, tu étais persuadé que je devais avoir une bonne raison pour agir comme cela? Qu'est-ce qui a changé maintenant, maman? Je te dis que j'avais une raison pour agir comme ça et... Ce que je veux te dire par là, c'est... Écoute-moi, maman. Maman, ce que je veux te dire, c'est... que j'ai réfléchi avant d'agir comme ça. Peux-tu, s'il te plaît, oublier l'incident? L'oublier. Sais-tu ce que tu dis, Kabir? Le président et sa famille n'ont sans doute pas oublié l'humiliation qu'ils avaient subie. Zara et ni Salma, elles ne peuvent pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n'ai rien oublié. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement énoncé mes conditions. Je n'ai commis aucune erreur. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur et rien d'autre, maman. Alors dis-moi donc quelque chose. Pourquoi dois-je leur présenter mes excuses? Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je l'ai fait en connaissance de cause. Pourquoi devrais-je m'excuser? Kabir, tu ne regrettes pas. Chut. Ce que tu as fait, c'est bien ça. Non, non, non. Toi, attends. Non, 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 laisse tomber. Puisque mes paroles tombent dans les oreilles d'un sourd, à quoi ça sert de te parler? Une minute. Écoute-moi. Je sais bien que tu es en colère. Mais maman, Zara veut un divorce. Je veux aussi divorcer. Il sera bientôt prononcé et il aura bientôt lieu. Alors, les excuses ne servent à rien. Il vaut mieux oublier. Maman, écoute-moi. Pour l'amour du ciel, je veux...
Non, non, maman. Maman. Kabir a bien raison, maman. J'ai tout fait pour tenter de sauver ce mariage, vous savez. Malgré cela, je n'ai pas réussi à le faire. Il est bien mieux que nous nous séparions tous les deux, maman. Oubliez toute cette histoire, d'accord? D'accord. Je vais tout oublier. Mais avant de le faire, il te faudra répondre à ma question. Est-ce que vous pourrez vous oublier tous les deux? Est-ce que vous deux arriverez à surmonter cette rupture? Si la réponse est oui, donc, pourquoi vois-je de la tristesse dans tes yeux? Et dans tes yeux à toi, pourquoi vois-je de la peine? Quel était le thème de cette fête aujourd'hui, Kabir? Dis-moi, Zara. D'abandonner toutes nos rancunes, corriger nos erreurs et se souhaiter bonne fête le cœur clair. Je ne vous ai même pas vu vous souhaiter bonne fête aujourd'hui, mes enfants. L'expression nonchalante que tu as collée sur ton visage, mon fils, elle peut tromper les autres, mais pas moi. Mais non, maman. Je suis ta maman, mon fils. Et la tienne aussi. Moi, je comprends très bien vos cœurs, mes enfants. Je ne veux surtout pas vous forcer à être ensemble tous les deux, mes enfants. Mais si vous souhaitez tous les deux que je sois heureuse, le moins que vous puissiez faire, c'est vous souhaiter bonne fête l'un et l'autre. ले चला नंगे पांव दौड़ी आंखें मेरी ख्वाबों की सारी बस्तियां हर दूरियां हर फासले करीब हैं इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी